Avant de commencer cette vidéo, si vous aimez l'univers de Genshin Impact et tout ce qui se rapporte aux jeux vidéo, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci. Genshin Impact est certainement le RPG du moment. Avec son système en free-to-play, le jeu nous propose une aventure quasi gratuite vraiment plaisante. Avec ses graphismes incroyables et son ambiance sonore enchanteresse, Genshin Impact a su conquérir le cœur de millions de joueurs. Et aujourd'hui, encore beaucoup de nouvelles personnes se lancent dans l'aventure Genshin Impact. Et il faut le dire, en arrivant dans le jeu, on peut souvent se sentir perdu, dû à l'immensité de l'univers qui nous est proposé. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous aiguiller pour vos premières heures de jeu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 astuces qui vous permettront de bien débuter votre aventure dans le monde de Genshin Impact. Let's go. Numéro 1. Concentrez-vous sur les quêtes. Genshin Impact n'est pas Breath of the Wild. Et là où sur Breath of the Wild il est peut-être bien de vagabonder dans la map dès le début, sur Genshin Impact il n'en est rien. Il vous sera beaucoup plus productif de vous concentrer sur les quêtes et les quêtes annexes qui vous permettront de bien comprendre le jeu et surtout de prendre des niveaux beaucoup plus rapidement. Numéro 2. Ne négligez pas la cuisine. Dans Genshin Impact vous pourrez apprendre divers plats et pourrez les cuisiner si vous êtes près d'un feu. Et je vous invite vraiment à en profiter. Concoctez un maximum de petits plats avant de partir en quête. Chaque plat vous fourniront divers bonus très variés, que ce soit pour augmenter votre défense, votre attaque, vos stamina ou vos dégâts élémentaires. Il y en a pour tous les goûts et cela vous sera essentiel pour avancer dans l'aventure. Numéro 3. Lorsque vous voyez un temple ou un point de téléportation, débloquez-le immédiatement. En effet, pendant vos déplacements durant vos quêtes, n'hésitez vraiment pas à vous arrêter pour débloquer ces points stratégiques qui vous permettront de grandement fluidifier vos voyages par la suite. Il faut le dire, l'univers de Genshin Impact est vraiment immense. Alors commencez dès le début à construire votre réseau de déplacement qui vous permettra de gagner beaucoup de temps par la suite. Numéro 4. Ne montez pas les personnages gratuits. En plus de votre personnage principal, Genshin Impact vous proposera au gré de l'aventure divers personnages gratuits. Amber, Kaeya et Lisa. Sans mentir, ces personnages ne sont pas très efficaces dans le jeu. Alors dès que vous avez la possibilité de les remplacer, remplacez-les. La seule personnage qui vous sera un tant soit peu utile est Amber, car il vous sera très important d'avoir un archer dans votre composition. Mais en début de jeu, le personnage que vous devez à tout prix privilégier est votre personnage principal, qui doit vraiment avoir en permanence un niveau correct, surtout au début de l'aventure. Numéro 5. Attention aux primogèmes. Les primogèmes sont une ressource essentielle du jeu, alors faites bien attention à ne pas les dépenser bêtement. En effet, ces gemmes vous permettront d'obtenir des pierres de destinée et des pierres de la fatalité afin d'acquérir des vœux. Ces gemmes vous permettront aussi d'acheter de la résine qui servira à améliorer vos personnages. Numéro 6. Ramassez tout ce que vous pouvez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à d'autres free-to-play, Genshin Impact ne limite pas abusivement votre inventaire. Et heureusement d'ailleurs, car le monde de Genshin Impact comporte tout un tas de collectibles à ramasser, que ce soit des cristaux, des plantes, de la nourriture, du loot, etc. etc. Les collectibles sont omniprésents. De plus, tout ce que vous ramassez sera quasiment toujours utile. Quasiment tout pourra être recyclé pour créer des équipements par exemple. Alors ne soyez pas timide et ramassez tout. Numéro 7. Servez-vous un maximum des synergies élémentaires. Les synergies élémentaires sont la mécanique importante de Genshin Impact. Alors il est vrai qu'il est peut-être difficile de se rappeler de quels éléments vont se booster les uns les autres, mais apprenez rapidement à maîtriser cette mécanique. Car très honnêtement, maîtriser les synergies vous permettra de passer des défis qui pourraient paraître insurmontables pour votre niveau au premier abord. Un conseil que je peux vous donner par rapport aux synergies, c'est de tout simplement vous habituer à switcher souvent de personnages en combat. Vous verrez que parfois le pif peut créer des effets plus que plaisants. Numéro 8. Concentrez-vous sur les dégâts. En effet, en début de jeu, cela ne vous sera pas nécessaire de vous composer une équipe équilibrée, avec un tank, un DPS ou encore un soutien. Prenez plutôt des personnages avec beaucoup de dégâts et un taux élevé de coups critiques. Après plusieurs heures de jeu, vous aurez une meilleure compréhension des mécaniques de gameplay et pourrez donc composer une équipe bien plus équilibrée. Et l'avantage d'avoir une première composition centrée sur l'attaque, c'est qu'elle vous permettra d'avancer beaucoup plus vite dans le jeu et de monter de niveau beaucoup plus vite. Numéro 9. Faites les missions quotidiennes. Alors cela peut paraître bête, mais je vous conseille vivement de faire un maximum vos quêtes quotidiennes pour avancer très vite dans le jeu, surtout en début d'aventure. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Genshin Impact, on a deux niveaux, le niveau d'aventure et le niveau des personnages. En effet, tout comme Fortnite, Genshin Impact est un free-to-play qui propose des quêtes quotidiennes. Et en vous connectant tous les jours, vous pourrez accomplir ces quêtes et aller voir Catherine pour récupérer vos récompenses en les accomplissant. D'autant plus que ces quêtes sont vraiment rapides et faciles à faire en général, et il ne vous faudra pas plus de 10 à 20 minutes pour les réaliser. Alors, connectez-vous tous les jours pour réaliser vos quêtes quotidiennes.
C'est ainsi que cette vidéo se termine. Si jamais vous l'avez appréciée, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas à me donner votre avis sur celle-ci en commentaire. Aussi, je serai en live tous les samedis sur Genshin Impact sur ma chaîne Twitch, alors n'hésitez pas à venir voir cela. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Block et je vous dis tchuss. Pour les péchos refrais, on part en impro. Pour les péchos, avec vous mes frérots, mes frérots, je pars en impro. Pour les péchos.